vivre, comme je vous disais tantôt. Mathieu Modibango va circonscrire ce cadre de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Mathieu Modibango. Natondo Botondi, Edi Chala, Mbote, Balandi Basso, ba radio télévision congolaise, Zoma Tunumaso, RTNC comme Elvino Mokomolelo, Mwaposo, Miatukumba na mitano, Sanza, Yaibale, Mobu Koto Ibale, Tukuba na Isato, Mbote, Tuzomo Kati ya Chapiteau, le lingo benga kanali français, awa na lobala lonene, ya cité à Union africaine, Yazali Kita, ya batata bakonzipe ba imbula mata, po ambala Tukui Bale na Ibale, lia lisanga lia bikolo bi talaka bongo kati ya mokili mu Afrika ya katikati lisanga mpo ya mami matali nkita politiki mpo mami maike okati ya bikolo bia bango na li France ba bengi CAC kasi bongo lisanga lia bikolo bia mokili mu Afrika ya katikati etombola ka misa mitali bongo nkita lisanga bonto kundwa bino ete bokuta moko mwalelo ezali bongo epai na yemei motori kokamba kinongonga ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atako na kati ya molulu mwa mokolo mwalelo ezali pe bokitani bibonga bya mosala na moninga waye mosusu bokoyeba lolenge bakamaso mazali kosala makati na OIC kapamba te lingomba lia CAC lizabona na bikolo pene na zomi na moko kati ya yango bongo batata bakonzi baike bazwami awa nape baimbula matari dicha la pona molulu mwa mokolo mwalelo. Jusqu'à Kosema, ça s'approche. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui reçoit environ 7 chefs d'État et quelques délégations, excepté celle du Rwanda. La CEAC compte 11 pays, parmi lesquels la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale, le Tchad, l'Angola et le Burundi. Je crois que j'ai cité tous les 11 pays. Ils sont ici représentés, tous sauf le Rwanda, je vous le disais tout à l'heure. Giscard Kosema, quelques informations sur les arrivées enregistrées ici à Kinshasa pour cette 22e conférence des chefs d'État de la CEAC. Merci beaucoup Edi Chala Katala. Nous sommes bel et bien ici au chapiteau de la Cité de l'Union africaine pour la 22e session d'ordinaire de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Depuis la journée de ce vendredi, Kinshasa accueille plusieurs délégations venant de 11 pays. Les tout premiers arrivés à Kinshasa, c'était le président Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Il est arrivé autour de 10h30 à Kinshasa par un régulier des Kenya Airways. Et dans la même journée, c'était au tour du président Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, de fouler le pied de le sol de Kinshasa. Alors, depuis ce matin, plusieurs chefs d'État sont arrivés. Les tout premiers, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, héliporté, il a atterri dans le jardin du palais présidentiel du Mont Ngaliema. Et dans le même temps, son homologue de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, est arrivé par l'aéroport international d'Indjili. Et 30 minutes plus tard, c'était au tour du président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, qui est également ici à Kinshasa. Et nous n'allons pas oublier également le président de Sao Tomé et Principe, le président Carlos Villanova, qui est également ici à Kinshasa. C'est dire que, en tout cas, les chefs d'État, dans leur majorité, sont là. Alors, en dernière minute, le président de la République d'Angola, João Lourenço, se fait représenter par le ministre Tété Antonio, qui est déjà ici. Le Cameroun représenté par son premier ministre. Et entre-temps, la République de Guinée équatoriale sera représentée par le président de la Chambre des députés, M. Gaudenzio. Voilà comment se présente ces délégation ici, un seul, vous l'avez dit jusqu'ici, rien à signaler en ce qui concerne un des pays membres de cette organisation, en l'occurrence le Rwanda. On estime qu'ils auront un représentant ici dans cette salle. Alors, Edi Chala, comme vous l'avez souligné, le 25 juillet 2022, il y a quelques mois, les mêmes chefs d'État se réunissaient ici. C'était pour prendre une résolution importante par rapport à la situation
du Tchad. Des résolutions avaient été prises ici. C'était la deuxième réunion après celle qui avait investi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête à la présidence tournante de cette institution sous-régionale. Et aujourd'hui, il passera le relais, et c'est comme cela que cela est prévu, il passera le relais à son homologue de la République gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba, qui arrive, disons-le, pour la toute première fois ici en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc toute l'importance qu'il accorde à cette institution sous-régionale, d'autant plus que son pays, le Gabon, abrite les sièges de la CEAC, une institution qui avait été créée en 1983 et parmi les pères fondateurs figure un certain maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, président de la République du Zaïre, et qui, à côté de son homologue Omar Bongo Ondimba, prenait cette décision de créer une institution sous-régionale qui réunirait les États de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, la CAC compte 11 membres et il y a quelques années, une réforme importante a été menée au niveau de cette institution. C'est parmi les signes de cette réforme, il y a par exemple ces postes du secrétaire général de la CAC qui a été remplacé par le président de la commission. C'est un peu comme à l'Union africaine, on parle du président de la commission de la CEAC. Donc voilà ce que l'on peut vous dire. Alors le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est déjà signalé ici au chapiteau. C'est lui qui va accueillir à tour de rôle ses homologues qui sont déjà ici à Kinshasa. Ensemble, ils vont faire leur entrée ici et pour donner donc le coup d'envoi de ces travaux qui s'étalent sur une journée. On reviendra sur le programme Edichala, mais sachez que ce sommet ordinaire va prendre le temps d'une demi-journée. Merci Giscard Kosema pour toutes ces informations. La création de la CEAC en 1983 procédait donc d'une volonté de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque de sectionner l'intégration en permettant à chaque sous-région de promouvoir l'intégration à son niveau pour qu'en fait, à la fin, on connaisse une intégration régionale bien réussie. C'est dans cet ordre d'idées, dans cette logique que la CEAC a été créée, mais il y a eu aussi le COMESA, il y a eu la SADC, la CEDEAO. Donc ce sont donc des organisations sous-régionales qui méritent bien que l'on participe à cette intégration qui pourrait faciliter l'intégration économique en même temps. Godé Kabundi, les chefs d'État et des gouvernements et quelques délégations sont déjà ici à Kinshasa pour cette 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. twasakidila wetu edi chala katala nkobangila kumakelela awo ujibikala bamfumo ba matunga ni balomboji ba makalenga amatunga amkwamufika ajibupi kala balomunwemu muchimenga cha Kinshasa bwakujarika bwase mbwakubwela munsangilu munena wase ase ye yansangilwewu ujumwikala ukengejibwa bwase nsangilu jwenza bwase ntanchilu wa matunga amu kwamufika ni nsangilwewu uvumwikala muteka muchenzelu kubangila muja matuko jikumi ni mwanda mukulu angondo wa jikumi chidimu cha chinunu kama chitema ni makumi mwanda mukulu ni isatu ni munka chimwa aba vabeteka bwa chisumbwechi chimwana mwakuikala koko kuvwa Marechal Mobutu kukumbendu wa Zabanga mbokunu jarikila bwase lelu utulibikala tusanganibwa kuluseka lwa Union africaine mukomine wa Ngaliema mu chapiteau ujubikala benza bokwikala kwenzela momo masamba kanyima shilishilangana
mwa ba ukadi bantu batula bohuwa anu bwa kumanya se nchini chichikala chikenge dibo bwa kwenza bwa se bamuna mwakushilanga na nkwasa kudi mfumo wadi tungu ya Congo Democratic mo mai wakanyinda ntombolo kala dipa dimbele mchina bwa kuvambuka bo ntandaka lombi bwatu ujinu bwenda muchaji Felix Antoine Tshisekedi chilombo mula nkwasa wakanyinda anu bwa se nkacho wabwela mbukalenga bwa chilombola jadi tungu ya Congo Democratic ujamu ni nkwasa mkwabu uji ufeta ni nkwasa mkwabu vwe kala nayi bumuji bulomboji bwikala bwakana ni bujalama kibwaluka imwabewu nodiba jimwena bwase kujima tunga jikumini jimwa adimikala mumwina sangilwewu anu bwase sangilu amuna mwakuya kompala kudidi tunga dia Angola kudi Burundi kudi Cameroun kudi Tchad Guinée équatoriale Gabon République centrafricaine République démocratique du Congo, Congo-Brazza, Rwanda, Sao Tome ni mo matunga kwa limikala momo kani tunjari kila basi mabe kukadi mfumo wadi tunga da Sao Tome ukamufika Congo-Brazza Denis Sassou Nguesso uji mwabeu wadi tunga ja Tchad Guinée équatoriale balo kuji mulombo jwansangilu waba chifuita mono mfanka mwena ditunga da Burundi ukajiku ni Cameroun mbafika kuji kavulambeji wabukalenga bwapo mbakunu jadikile bwase ditunga ja Angola mbafika kuji mwena chibambalu cha chala benyi bionso ebi mbakumona mushindo wa kwenza bwase jishilana jankwasa kuji Felix Antoine Tshisekedi chilombo tombolo kala dipa dimbele mchina bwa kuvambuka boya ntandaka lombi bwatu ujini bwenda muchaji nzevu kajati bukondu ujini chakushila nkwasa kuji ujumwikala wa jitunga ja Gabon ye kwa munu mshindo wa konga tankwaseu bwana haji kusoma kwaseu ujumwikala wa bamusomba munda mwa chidimu chijima bwa se Felix Antoine Tshisekedi chilombo uvumwanga tankwaseu mu ngondo wa kumpala wa chidimu chishala ni pinje pato afiki mwe chidimu manda enda ajiki ni ujini chakupesha mukwa bujini chakupesha ali bongo wa Gabon kwa munu mshindo wa kulomni tutunja dikila kabrise anukulu sekelwini wa Gabon kukudi siege wa CAC ujubikala bamuna mshindo wa kusomba bwa kwenzela mina mijimu edi chala katala. Merci Godé Kabundi pour ces informations en Tchoulouba. Je crois que les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise dans le centre du pays, dans la région du Kasaï, mais aussi à travers le monde entier qui parle la langue Tchoulouba, ont suivi en détail la raison de la présence de la radio-télévision nationale congolaise ici au chapiteau de l'Union africaine où la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement va s'ouvrir incessamment. Le président de la République est déjà dans le mur. Dans quelques instants, le temps que ses homologues arrivent ici sur les sites de la conférence pour qu'ils entrent ensemble dans cette salle et que commence cette conférence. Giscard Koussema, qui prévoit le programme, vous avez dit que c'est une session d'une journée. Qu'est-ce qui va être fait au courant de cette journée du 25 février 2023? Ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CAC prévoit deux moments forts. Le tout premier, c'est la cérémonie d'ouverture. Elle est donc publique d'ici quelques instants. Des chefs d'État qui sont déjà dans la salle qui leur est dédiée vont faire leur entrée ici. Pour cette cérémonie publique d'ouverture, 3 allocutions vont marquer donc ce moment. Dans un premier temps, c'est M. Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général en Afrique centrale et chef des bureaux régionaux des Nations Unies pour l'Afrique centrale, qui prendra la parole en premier lieu. Et par la suite, ce sera au tour de l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, le président de la commission de la CAC, qui prononcera son allocution. Et enfin, ce sera au tour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CAC, qui prendra la parole pour ouvrir la session et faire le bilan des 100 mandatures. Ainsi donc va se terminer sa première partie qui est ouverte au public et le reste des travaux se dérouleront à huis clos dans un format 1+2, c'est-à-dire un chef d'État et 2 accompagnateurs. Les discussions se dérouleront à huis clos, sans la presse et sans tous les autres officiels. Et après, à l'issue de ces discussions, la presse sera rappelée ici
pour les communiqués finaux qui devraient sanctionner ces sommets de Kinshasa. Et au cours de cette session, on l'a dit, le président Félix-Antoine Tshisekedi passera le bâton, le commandement à son homologue de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. C'est lui donc qui sera le président en exercice de la CEAC pour l'exercice de 2023. On rappelle ici que la présidence de ce genre d'institution, elle est rotative et annuelle, et donc tous les États ont le droit de pouvoir présider, d'autant plus qu'ils respectent la charte de cette institution sous-régionale. Donc c'est au tour du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, qui a fait le déplacement de Kinshasa pour prendre le bâton de commandement et diriger cette institution pour l'année 2023. Alors on rappellera que le président Félix Tshisekedi succédait lui-même à son homologue Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso est le tout premier chef d'État qui a inauguré ce mandat de l'institution après la réforme dont nous avions parlé. Et donc, il y a le président Denis Sassou Nguesso, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, à l'issue de ces travaux, il y aura le président Ali Bongo Ondimba. Voilà donc les moments forts qui vont marquer la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. En tout, 11 délégations sont prévues ici. Je crois que nous sommes en train de les voir pour participer à ces sommets de Kinshasa. Kinshasa qui depuis quelques années est devenu pratiquement le centre de tous les enjeux africains. De par sa position géostratégique, la RDC appartient à plusieurs blocs régionaux. Donc ne soyez pas étonnés que dans les jours qui suivent, que le président Félix Tshisekedi, qui est en même temps le président en exercice de la SADC, la communauté de développement des États de l'Afrique australe, puisse également convoquer ses pairs pour une réunion annuelle de ce genre. Donc la RDC appartient à plusieurs blocs régionaux. Il y a la CEAC, donc il appartient à la fois à l'Afrique centrale, mais aussi à l'Afrique australe, la SADC. Il y a la East African Community, la communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC, et puis la plus grande institution